Elle s'est dévoilée peu à peu, aujourd'hui elle se montre sous toutes ses coutures et en action. L'Alfa Romeo Mito prépare méthodiquement son entrée et fait même connaître ses prix. Disponible progressivement dès juillet sur divers marchés, officiellement lancée le week-end des 27 et 28 septembre dans le réseau en Belgique, la Mito marque un autre pas important dans l'histoire d'Alfa Romeo, dont le souhait avoué est d'offrir la compacte la plus sportive. Il est vrai mignonne, cette Mito s'adresse toujours, selon les dires des dirigeants de la marque, à une nouvelle génération d'alfistes. Il paraît clair que cette Mito s'est inspirée de la sublimissime 8C Competition. Et ce n'est qu'un début, puisqu'Alfa l'affirme, cette fameuse 8C est la matrice technique et stylistique sur laquelle seront forgées toutes les voitures du futur pour la marque. Voilà qui a le mérite d'être clair, et nous ne nous en plaindrons pas, tant il est vrai que la Mito est plutôt une réussite. On se réjouit de voir la suite. Mais si l'on parle beaucoup et que l'on exhibe à tour de bras sa plastique, on évoque aujourd'hui l'aspect technique avec plus de précision. Annoncée avec un excellent rapport poids-puissance, une maniabilité absolue grâce à ses suspensions évoluées et à sa direction directe, elle recevra aussi le système DNA développé par la marque, lequel garantit le contrôle en conditions de basse adhérence même sous la pluie battante ou sur la neige, les suspensions à ressort de rappel, l'électronique Q2, le DST Dynamic Steering Torque, tout ceci proposé en série sur tous les modèles dès la base, sans oublier bien entendu des moteurs turbo petits et puissants. Parallèlement à cela, et même si pour l'heure la gamme moteur annoncée ne s'échelonne que de 78 à 155 chevaux au travers de 3 mécaniques à essence et diesel, cette volonté énoncée ici avant de vouloir faire de ce modèle la compacte la plus sportive nous laisse espérer une puissante version GTA. À ce sujet, on évoque déjà un petit 4 cylindres à injection directe et distribution variable, gavé par un turbocompresseur, ce qui confirme la philosophie du downsizing, elle aussi évoquée ici-dessus, qui pourrait fournir 230 chevaux, histoire de faire mieux que la Mini Cooper S de 175 chevaux, et même que la John Cooper Works présentée au Salon de Genève avec 211 chevaux. Certains s'avancent même à prédire son arrivée pour l'été 2009. En attendant, on augure un gros succès de popularité pour ce nouveau modèle qui incontestablement devrait confirmer la relance du groupe italien.